Légende, une icône du continent africain. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Samuel Eto'o-Fils. Je ne sais pas s'il y a certains parmi vous qui le connaissent. Oui. Vous ne le connaissez pas? Ok. Donc, Samuel Eto'o-Fils, c'est, comme je vous ai dit, une légende du continent africain. C'est un footballeur qui a joué dans plein de clubs en Europe. Il a joué en Espagne, au Real de Madrid et à Barcelone. En Italie, il a joué à l'Inter de Milan. Il a joué au Qatar et même jusqu'au Daghestan. Donc, il est le pionnier des transferts, on va dire, mirobolants. C'est le premier joueur à avoir signé un contrat à 20 millions d'euros à l'Anzi Makashkala au Daghestan. En termes de palmarès, il a gagné plusieurs. Il a 3 Champions League, avec 2 avec Barcelone et une avec l'Inter de Milan. Et également, il a eu la médaille d'or avec l'équipe nationale aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Bon, ces réalisations ne s'arrêtent pas au niveau des stades. Je vais passer la parole à Théo qui développe. Pour ce qui est de sa relation avec les médias, surtout en tant que président de la fédération, il a voulu développer tous les médias locaux. C'est-à-dire qu'il a commencé par développer la chaîne Fecafoot TV. Donc c'est pas lui qui l'a créé, mais il l'a propulsé en tant que président. Il l'a utilisé sur tous ces médias pour mettre tous les matchs, tous les avant-matchs. Ensuite, il a fait un partenariat avec une très grosse chaîne locale qui est Visio 4, où là il a fait un partenariat entre la fédération et la chaîne pour transmettre les matchs en clair et pour que ce soit accessible à tous les Camerounais en local. Et aussi il a créé un programme de formation pour former des nouveaux journalistes. Ce qu'il fait, c'est un séminaire et il prend une quarantaine de journalistes pour les former, que ce soit en rédaction, en médias télé, que ce soit sur la chaîne du Fecafoot, etc. C'est vraiment une formation pendant une semaine. Et là-dessus, il a mis du budget. Ça s'appelle CK. Fecafoot. Comment? F-E-C-A. F-E-C-A-F-2-O-T. Fédération camerounaise de football. Donc, il a été élu à la fédération en 2021. Et en 2021, la fédération camerounaise avait énormément de difficultés. Il faut savoir qu'au Cameroun, le SMIC est de... C'était combien Théo? 67 euros. Au Cameroun, le SMIC est de 67 euros. Et c'est ce montant qui était dédié aux footballeurs qui participaient au championnat du Cameroun. Donc du coup, une fois qu'il a été élu, le salaire des joueurs est passé à 200 000 et le budget qui était dédié aux droits pour les clubs de football est passé de 11 millions à 48 millions. Il a également eu un impact important pour le développement du football féminin sur le territoire national et également à travers son aura, il a pu ramener énormément de sponsors tels que MTN, partenaire qui accompagne la fédération dans son développement. Son slogan lors de sa campagne était de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Aujourd'hui, si on doit tirer un bilan, sachant que le mandat à la fédération camerounaise est de 4 ans, il est plus ou moins positif dans la mesure où aujourd'hui il y a une structuration qui a été mise en place pour accompagner les clubs professionnels dans leur développement et également une élévation, on va dire, des budgets qui étaient dédiés aux différents clubs, aux différents acteurs sportifs pour qu'ils puissent se rapprocher de ce qui est mis en avant au niveau des grands continents comme l'Europe. En conclusion, on peut dire aujourd'hui qu'il représente un symbole de réussite et de détermination. Il est aujourd'hui un personnage clé du continent africain, pas que, aussi au niveau international. Et pour un enfant qui vient d'une famille très pauvre et aujourd'hui qui fait partie des 3 figures importantes du milieu du sport
dans le continent africain, on va dire que sa résilience a finalement payé. Merci.